Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui une leçon d'exercice pour les élèves de première spécialité, mais qui pourrait également intéresser tous les élèves de terminale, qu'ils soient en spécialité maths ou même en maths complémentaires. Exercice sur dérivées de fonctions usuelles. Nous sommes bien évidemment dans le chapitre de première spécialité qui traite de la dérivation. Je vous insère comme d'habitude le lien vers la playlist du chapitre, afin que vous puissiez vérifier vos acquis et vos connaissances. Savez-vous par exemple dériver une racine carrée, un produit de fonction ou encore un quotient de fonction? La vidéo du jour finalement est pour vous une révision si vous avez par exemple dans la semaine une évaluation. Avant de commencer, je vous insère également un lien vers une vidéo qui s'intitule Dériver une fonction usuelle, vidéo dans laquelle vous allez trouver un petit formulaire avec toutes les formules qui sont utiles pour vous. Vous allez donc mettre la vidéo en pause, tenter de faire les exercices préparés pour vous, et on se retrouve évidemment juste après pour les résultats. Allez, à vous de jouer, c'est parti! Alors ici, exercice 1, on a donc des fonctions vraiment usuelles. Sur la partie droite, produit, quotient et composé. Attention par contre, en fonction de votre enseignant, la composition sera peut-être étudiée dans dérivée de fonction ou bien application à la dérivation. On va donc commencer ici. Alors vous voyez, à chaque fois j'écris pour tout x qui appartient à R. Donc la fonction f est donc définie pour tout x qui appartient à R. Elle est également dérivable sur grand R. Je vous rappelle que pour moi, dériver, c'est descendre. On va donc faire descendre le 2 ici, et on obtient alors 10x moins 4. Je vous rappelle que la dérivée de 7 ici vaut 0, car 7 est une constante additive, tandis que le 4 ici est conservé, car il s'agit d'une constante multiplicative. Ici, pour tout x qui appartient à R, j'ai de x avec cette fois-ci des fractions. Alors quand le 3 descend, eh bien, il va se simplifier. Ce n'est pas la peine d'écrire moins 6 tiers, mais directement moins 2x au carré, plus 7x, plus 7. On a ici une racine carrée, alors attention, petite subtilité, la racine carrée est définie ici pour tout x supérieur ou égal à 0, mais la racine carrée n'est pas dérivable en 0, c'est la raison pour laquelle il y a marqué ici pour tout x strictement positif. La dérivée de racine de x c'est 1 sur 2 racines de x, j'ai ici 7 qui est une constante multiplicative, j'obtiens alors 7 sur 2 racines de x. Dérivée de 3x, ça fait 3, et attention, gros piège, la dérivée de racine de 2 vaut 0, car racine de 2 est un nombre. Si vous avez écrit par exemple moins 1 sur 2 racines de 2, eh bien vous vous êtes trompé. On a ici pour tout x positif strictement, car on a des fonctions ici avec des x au dénominateur. Alors la formule, attention à ne pas se tromper, il y a un petit moins qui apparaît. La dérivée de 1 sur x puissance 4, c'est donc moins 4 sur x puissance 5. Attention ici, il y a déjà un petit moins, ça fait donc plus. J'ai un 2 qui apparaît, 14 sur x cube, et ici, moins 4 sur x carré. Même petit piège que tout à l'heure, la dérivée de moins 1,5 vaut 0, car j'ai ici de nouveau une constante additive. Dernier exemple enfin ici, avec un mélange, puisque vous avez ici un polynôme et ici une fonction rationnelle. On va donc à chaque fois descendre, mais attention, en dessous de 3, il y a 2, mais en dessous ici du 3, qui correspond finalement à moins 3 en puissance, eh bien on aura alors moins 4. Ne vous faites pas avoir. J'ai donc ici 15x au carré, moins 3 sur x 4, et vous voyez qu'on était parti de 3 et 3, et finalement on arrive à 2 ici et 4 ici, moins 4x, et ici, attention, moins 10 sur x au cube. La dérivée de pi vaut 0, car pi est un nombre. Voilà donc pour le premier exercice, vraiment de la base, mais c'est important de savoir refaire. Vous pouvez évidemment en fabriquer chez vous, en changeant soit les nombres devant, soit les exposants, et vous vous entraînez. Exercice 2 maintenant, alors vous savez que j'aime bien moi présenter sous cette forme-là. N'hésitez pas à mettre en jeu cette fameuse routine avec le fameux alpha dont j'ai parlé dans plein de vidéos. On va donc identifier ici qui est U et qui est V. J'ai donc par exemple ici 5x moins 4 pour U et 3x plus 2 pour V. Dérivée de 5x moins 4 c'est donc 5, dérivée de 3x plus 2 c'est donc 3. Et le fameux alpha dont je vais parler tout à l'heure, c'est ceci. J'ai donc 3x plus 2 fois 5 plus 5x moins 4 fois 3. Je vais donc maintenant développer, réduire et ordonner. J'ai donc ici 15x et ici 15x, ça fait donc 30x. Et ici 2 fois 5, 10. Et attention ici, moins 12. J'ai donc 30x moins 2 pour la dérivée de la fonction f. Maintenant j'ai un quotient,
De la même manière, j'ai de la forme u sur v. J'identifie donc u. J'identifie donc v. Dérivée de 2 plus 3x, c'est donc 3. Et dérivée de x carré plus 1, c'est donc 2x. De nouveau, le fameux alpha comme ceci avec ma routine. Je vous rappelle qu'au dénominateur, c'est v carré et on ne développe jamais le dénominateur. J'ai donc ici x carré plus 1 au carré. Et c'est parti. X carré plus 1 fois 3. Et attention au signe, moins 2 plus 3x fois 2x. Je réécris alors mon dénominateur, x carré plus 1 au carré. Et au numérateur, je dois réduire. J'ai donc ici 3x carré et ici moins 6x carré, c'est-à-dire finalement moins 3x au carré. J'ai ici moins 4x et ici plus 3. Enfin, dernier exemple avec une fonction composée, donc je le redis, en fonction de votre enseignant, vous l'avez fait soit dans le chapitre sur la dérivation, soit dans le chapitre sur application à la dérivation. H est de la forme u puissance n avec u de x égale 7x plus 4, ce qu'on appelle donc l'intérieur. La dérivée, c'est donc ici 7. Et la dérivée de u puissance n, c'est donc n fois u' fois u puissance n moins 1. Nous, on l'applique ici avec un ax plus b. Ça fait donc 7 fois 5, c'est-à-dire 35, facteur de 7x plus 4 à la puissance 4. J'ai donc ainsi dérivé ma fonction composée. Voilà donc, exercice sur dérivée de fonctions usuelles, un bon entraînement en vue d'une évaluation. Je vous laisse vous entraîner et je vous dis à bientôt sur Mathessa. Bonne journée!